Le retour du bâton, le karma pour monsieur Kylian Mbappé commence à être violent quand même, hein. Le retour du bâton, et c'est peut-être pas fini encore, et c'est pas fini, c'est que le début. Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain cet été pour remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Pour le moment, c'est le PSG qui va plus loin que le Real cette saison. Le Real Madrid de Kylian Mbappé est éliminé en quart de finale de Ligue des Champions. Et franchement, le Real Madrid qui arrive en quart de finale de Ligue des Champions, c'est déjà un exploit. C'est vrai que dans ce pays, en France, on aime bien souvent dire le mot exploit. Mais c'est un exploit. C'est un exploit, je le dis. Et pour le PSG, pour l'instant, ils sont qualifiés pour aller en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, moi ce sont des faits. Mbappé a saboté le PSG pendant plusieurs saisons en Ligue des Champions, notamment la saison dernière contre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. Mbappé a saboté l'équipe de France, surtout à l'Euro 2024, l'année dernière. Donc voilà. Et Mbappé est en train de saboter la saison du Real Madrid cette saison. A saboté, ça y est, c'est bon, c'est fini maintenant, la saison est terminée, saison blanche. Et Mbappé veut saboter le PSG à distance encore, avec ses histoires de 55 millions d'euros, tout ça. Il y a d'autres informations qui sont sorties pour le Real Madrid, hein. C'est vrai que ça part de tous les côtés, hein. Ça parle de changement d'entraîneur, Carlo Ancelotti et tout ça. Mais Mbappé est pourri. Il faut le dire collectivement. Enfin, nul. Il apporte rien dans le jeu. Et quand on s'est foutu de ma gueule il y a un an, quand j'ai dit que Erling Haaland apportait plus dans le jeu que Monsieur Kylian Mbappé, Mbappé n'a rien d'un numéro 9. Il n'a aucun point fort. Rien. Que le mec, je me rappelle en 2019, dans les trophées UNFP, il avait déclaré qu'il voulait prendre plus de responsabilités avec le PSG. Le PSG a répondu à plusieurs de ses caprices. Même l'équipe de France. L'équipe de France a fait pareil que le PSG. Brassard de capitaine, ils l'ont donné à Mbappé. Benzema s'est fait boycotter par l'équipe de France à cause de monsieur Mbappé. Mbappé n'en pouvait plus de Benzema, ne pouvait plus le piffrer. C'est vrai qu'on a souvent parlé de Neymar, de Messi au PSG, mais faut pas. Voilà, on a parlé aussi de Giroud, tout ça, Griezmann en équipe de France. Mais il y a eu aussi Benzema. Ils étaient comme des frères. Et quand Benzema a pris la lumière, a gagné le ballon d'or, a marqué un triplé contre dans sa gueule en Ligue des Champions, d'un seul coup, la relation entre les deux n'était plus le même. C'est le même constat. C'est un dictateur. Vous pouvez pas me dire, vous pouvez pas me donner tort. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Et Mbappé est nul. N'a rien d'un numéro 9. Que ce soit qui joue en ailier, qui joue en numéro 9, il est pourri. Pourri, nul, aucun sens du dribble, rien, aucun sens du jeu, aucun déviation, mauvais placement, il ne sait pas se passer, il y a des centres, il n'a pas un bon jeu de tête. Cristiano Ronaldo, qui n'était pas un vrai numéro 9, avait un bon jeu de tête, lui, très bon jeu de tête. Mbappé n'a rien, il n'a rien pour lui. Il n'a aucun sens, qualité de percussion, aucune technique. Mbappé, rien. Cristiano Ronaldo, il n'avait pas une technique de ouf, mais il a quand même, même là aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est plus performant qu'Mbappé à 40 ans. Mbappé, il n'arrive même pas à dépasser Robert Lewandowski, 37 ans, pour le trophée de Pichichi. Donc c'est très grave. C'est très grave. Mbappé est en train de flopper. Il va même pas terminer meilleur buteur de Liga cette saison. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est pas grave. La blessure de Mbappé hier, lors de sa sortie contre l'Arsenal, c'était pas si grave que ça. Je sais pas quoi. Et ben voilà. Donc ça veut tout dire. Et la carrière d'Mbappé est un échec. Il faut dire. Qu'est-ce qu'il a fait, Mbappé? Tu vas retenir quoi? La Coupe du Monde lui a donné une carrière. La Coupe du Monde. L'équipe de France. Et faut arrêter, en 2018, il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait Griezmann, il y avait Pogba, il y avait d'autres joueurs, les Varane, les Umtiti, qui étaient à leur apogée. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y avait que lui, hein, dans cette équipe. Il n'y avait pas lui que lui, c'était un collectif. Voilà, il faut arrêter de dire qu'il n'y avait que lui. Et pour moi, voilà, c'est un joueur surcoté. Les médias français l'ont placé trop haut. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de le dézinguer. C'est facile de faire ça. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. À très bientôt. Ciao.